Céline Lavoie et je suis du Club Photo Repentigny. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous démontrer comment faire un fond photo peint à la main. Pourquoi et quels sont les avantages à faire son fond photo soi-même? Si vous avez déjà magasiné pour l'achat de background sur Internet, vous savez sûrement qu'on peut en trouver une grande quantité, mais à différents prix. Et surtout, si on veut de la qualité, on peut payer parfois très cher. Quand on le fait soi-même, on peut utiliser des matériaux qu'on possède déjà à la maison ou encore on peut aller en quincaillerie acheter ce qui nous manque à moindre coût. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut choisir nous-mêmes nos couleurs et le style qu'on veut mettre comme texture sur notre fond photo. Et enfin, avec un minimum de talent artistique, on peut arriver à de très beaux résultats originaux et uniques. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'accessoires et de matériaux qui seront choisis selon les motifs et les textures désirées, comme entre autres des bacs à peinture, des pinceaux, des rouleaux, une éponge ou des éponges et du tissu ou du plastique. Bien sûr, vous aurez besoin de la peinture et puis moi, je vous suggère, en tout cas pour ce projet-ci, d'aller fouiller dans votre sous-sol, dans votre garage ou dans votre atelier pour voir si vous n'auriez pas des restants de peinture inutilisés. Je vous suggère de préférence de choisir de la peinture finie mat ou le moins illustrée possible. Ce que j'avais disponible, moi, c'était un noir bleuté, du blanc et un vert jaune appelé artichaut. Ce que je vous suggère au préalable, c'est de faire des tests de couleurs avec des mélanges des deux couleurs. C'est sûr, ici, c'est du blanc et du noir, presque noir. Ça fait gris habituellement, mais quelquefois, quand on mélange plus d'une couleur, deux, trois couleurs, ça donne des fois des résultats non désirés. Donc, faites le test au préalable ou, si vous voulez, vous pouvez toujours aller acheter directement à la quincaillerie vos couleurs en deux tons différents ou ajouter du blanc à votre couleur pour faire plus pâle, dépendamment de ce que vous voulez. Mais mélanger plusieurs couleurs peut donner un résultat finalement plutôt banal. Vous aurez besoin bien sûr d'une toile ou d'un canevas. Pour ce projet en particulier, j'ai utilisé un coton épais acheté au mètre dans un magasin de tissus. La dimension est de 6 par 10. Vous pouvez également acheter dans des quincailleries des toiles de peintre en coton en différentes grandeurs et prix. Mon précédent fond, je l'avais fait avec une toile comme celle-ci. Un petit conseil, il est préférable d'enlever les plis avant de commencer. C'est maintenant le temps de la préparation avant d'attaquer votre projet. Vous devez bien sûr vous préparer avant de commencer car c'est un projet plutôt salissant. Donc, je vous conseille de trouver un endroit assez grand pour la longueur au moins, puis avoir de l'espace autour de votre canevas. Je ne vous conseille pas le tapis du salon, bien sûr, mais plutôt un atelier ou un garage, un sous-sol, un endroit qui vous importera peu de salir. Il est important aussi de protéger votre plancher d'un plastique. En dessous, surtout parce que le coton, selon l'épaisseur et la qualité, ou souvent aussi l'épaisseur de votre peinture, ça peut passer au travers. Donc, ce serait bien de faire attention. On est maintenant prêt à commencer. Donc, je préfère débuter toujours par le centre de la toile, ou plutôt la partie qui sera centrale une fois le fond installé pour un shooting photo, par exemple. Ma première idée est de faire un fond très foncé avec des endroits texturés plus clairs. Certaines personnes pourraient vous suggérer de mettre un après, une couche de fond pour accueillir la peinture, un genre de gesso qu'utilisent les peintres qui font des toiles, les artistes peintres. Mais moi, j'ai toujours été directement sur la toile. Avec un rouleau, j'étends la peinture la plus foncée, dans le fond, le noir, et je fais un petit bout pour faire un essai avec, je vais utiliser la peinture couleur artichaut en faisant juste une petite partie
Pour l'étendre, j'utilise un petit rouleau. J'essaie avec de la peinture blanche voir le résultat. Voilà ce que ça donne un peu et je vais prendre l'éponge pour pouvoir voir la texture, estomper un peu le tout en faisant des mouvements un peu comme très très légers sans appuyer trop sur la toile. J'aime beaucoup le résultat. Par contre, j'aimerais que ce soit un peu plus foncé. J'ajoute donc à nouveau de la peinture noire. Hop, une petite gaffe ici. Bon, ça m'arrive souvent. Et je vais utiliser à nouveau le rouleau pour l'étendre. Après avoir fait une bonne surface, je réutilise mon petit rouleau que j'avais déjà un peu de peinture blanche dessus. Je rajoute un petit peu de peinture artichaut et je mets différentes pressions sur mon rouleau. Maintenant, c'est le temps de faire un peu de texture. J'essaie avec le chamois. Vous pouvez prendre un morceau de tissu également. Préférablement, il faut qu'il soit fripé et que la peinture soit encore humide. Je vais vous le rapprocher un peu pour vous montrer un peu si vous voyez les rayures dedans, les taches. Bon, c'est ce que ça donne un peu comme effet. Pour utiliser moins de peinture également, et si votre peinture est assez épaisse, vous pouvez rajouter de l'eau un peu en le mettant dans un bac de peinture. En cours de route, j'ai utilisé 2 petits rouleaux à la place d'un et j'en ai mis un plus foncé, un plus pâle. Et puis, je mets différentes pressions dessus, ça va plus vite. En alternant les coups de rouleau et le chamois, ça donne des textures différentes. Ici, je vais juste vous montrer un peu ce que ça pourrait avoir l'air si vous utilisiez les pinceaux, différentes sortes de pinceaux. Celui-là, il est très dur, le poil est assez rugueux, donc ça peut être intéressant comme mouvement. Je voulais juste vous le montrer, mais je ne l'utiliserai pas pour mon fond présentement. On peut estomper aussi avec une petite éponge. Alors, on continue le petit manège avec le même procédé, avec un peu de patience, avec une alternance entre le rouleau, l'éponge, les petits rouleaux et le chamois. De mon côté, je n'aime pas les backgrounds avec plusieurs couleurs. Il faut que le fond mette en valeur le modèle et non l'inverse, bien sûr. On refait le tour un peu, on refait des retouches par-ci par-là pour unifier le tout. Et voilà le résultat final. Désolée si le soleil sévit de la partie. Une fois la toile sèche, vous pouvez installer à l'extrémité un rouleau de carton que vous pouvez vous procurer dans les magasins de tissus. Il suffit de coller le canevas avec du ruban gommé pour ensuite enrouler la toile autour. Cela facilitera le rangement et aussi l'installation lors de vos séances photo. Alors voici le résultat final, après un petit shooting photo rapido presto avec des modèles que j'ai sous la main, confinement oblige. La même photo en noir et blanc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère que vous sera utile. Alors, on se dit à une prochaine fois. Merci.